monde. J'avais envie de vous montrer dans un court tutoriel comment je fais lorsque j'ouvre un document Word qui n'a jamais été utilisé auparavant. Comment je fais pour le préparer à recevoir mon document, mes textes, mes titres, etc. Alors, la première chose, j'ouvre un document Word vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et la première chose que je fais, c'est que je m'en vais dans Mise en page. Et moi, je n'aime pas les marges par défaut du document Word. J'aime avoir des marges un peu plus courtes parce que je trouve que les marges prennent beaucoup trop de place. Alors, je m'en vais ici dans Marge et moi, je choisis les marges étroites. Donc, ça me donne des marges qui sont vraiment plus près du bord. Ça va apparaître dans une seconde. Voilà, ça me donne des marges qui sont très étroites. Dans votre cas à vous, vous pouvez trouver peut-être que ce sont des marges qui sont vraiment trop étroites. Alors, vous pouvez choisir peut-être des marges moyennes, hein, où on va vous donner un haut et un bas peut-être un peu plus distanciés et à gauche et à droite un petit peu, disons, moins étroits. Alors, allons-y pour les marges moyennes. Pourquoi pas? La deuxième des choses que je fais, c'est que je m'arrange toujours pour aller tout de suite m'assurer que mes pages sont numérotées. Comment je fais? Je m'en vais en bas complètement et je double-clique dans mon pied de page. Et moi, je fais les choses pas de façon automatisée, je fais toujours la même chose. Je m'en vais dans Insertion et je clique sur Quick Part. Là, vous allez probablement jamais avoir utilisé cette option-là, mais maintenant, vous allez la découvrir. Je m'en vais inscrire un champ. Un champ, et là, il y a une liste de champs automatisés que je peux mettre et je vais choisir le champ page. Qu'est-ce que ça fait? Ça insère le numéro de la page active. Je clique sur OK. Moi, j'aime beaucoup indiquer sur quelle page je me trouve, oui, mais aussi, j'aime beaucoup indiquer le nombre total de pages qu'il y a sur mon document. Ça permet aux gens qui l'auraient imprimé, par exemple, puis qui égareraient les pages, de s'assurer qu'ils ont en main toutes les pages. Alors, j'écris 1, 2, et là, de combien de pages au complet, je vais retourner dans mon Quick Part champ et je vais choisir, non pas page, mais bien num page. Num page, c'est le nombre de pages dans le document. Je fais 1. Alors là, moi, ici, je suis sur la page 1 de 1. Si je m'en viens dans mon document ici, je vais donc aller me chercher un peu de lorem ipsum. Hein? Du lorem ipsum, je vais aller me chercher 15 paragraphes et je vais y aller comme ça, 15 paragraphes, et je vais aller coller mon texte. Ça ici, vous n'avez pas besoin de le faire, évidemment. C'est simplement pour vous montrer que lorsqu'on a plusieurs pages dans un document, eh bien, voyez-vous, 1 de 3, 2 de 3 et 3 de 3. OK? Donc là, ma numérotation de page, elle est faite. Deuxième chose, troisième chose, en fait, j'aime bien que ma numérotation de page, elle ne soit pas ici alignée à gauche. J'aime l'avoir alignée à droite. Alors, je vais aller placer mon curseur juste avant le 1 et je vais aller aligner, donc sur mon accueil, je vais aligner ma zone à droite. J'aurais pu la centrer aussi, ça peut être joli aussi. Donc, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Maintenant, il va y arriver que vous avez besoin de faire une page titre à votre document. Alors, on met la souris juste en haut ici et on va aller faire Insertion. On va insérer un saut de page. Non, excusez-moi, je vais juste revenir. C'est plus dans Mise en page que je voudrais le faire. Je vais aller dans Mise en page. Je vais faire un saut de page. Donc, ici, ça va vraiment faire en sorte que je vais obliger Word à couper, à faire une coupure. Regardez, j'ai vraiment inséré une nouvelle page ici. Donc, le reste de mon il est sur la deuxième page. Alors ici, je peux faire ma page couverture. Je vais juste vous montrer, lorsque on met les signes de paragraphe, là, les signes de ponctuation, mon saut de page, il est ici. Voyez-vous, c'est cette petite ligne-là ici qui serait invisible sinon. Alors, lorsque je veux commencer à écrire ma page titre,
je dois m'assurer que mon curseur, il est avant le saut de page et non pas après le saut de page parce que sinon, il va s'en aller sur la ligne suivante, il va aller sur la page suivante. Hein? Je veux m'assurer qu'il est ici. Donc, je vais centrer mes éléments dans ma page titre et je vais faire titre, nom, auteur, etc., etc. Donc, vous faites la page que vous voulez, date, et le reste va toujours être sur la deuxième page quand même. Mais là, j'ai un problème parce que j'aime pas ça, moi, que le numéro de la page soit inscrit sur ma page titre. En principe, il ne devrait pas être là. Alors, comment on va aller régler ça? On va aller mettre en forme notre document. Alors, j'ai double-cliqué dans mes numéros de page ici, dans mon pied de page. Et par défaut, lorsque j'ai double-cliqué, il y a des outils qui sont apparus ici, voyez-vous. Et il y a un outil, une case à cocher qui s'appelle « Première page différente ». Si je clique là-dessus, ça fait tout simplement disparaître le pied de page sur cette page-là et ça continue tout simplement, la numérotation des pages continue tout simplement sur les pages suivantes comme il se doit. Alors, c'est par défaut. Je veux vous montrer aussi que, par exemple, ici, je pourrais avoir un titre 1 hein, pour dire que ça, c'est mon titre principal de mon document. Alors, lorsque vous avez, et là, par exemple, je vais dire titre secondaire. Je vais aller mettre un titre secondaire ici. Titre secondaire. Je vais aller mettre un autre titre secondaire ici, par exemple. Hein? Donc, pour dire qu'on a un premier niveau de titre, un deuxième niveau de titre, eh bien, mon premier titre, quand je mets un premier titre, allez-y, choisissez titre 1, titre 2, utilisez les styles qui sont déjà fournis dans Word. Alors, titre 1, c'est ça ici. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Chantal, je ne l'aime pas, le titre 1. C'est lettre, c'est bleu, c'est petit, c'est tout collé. Bien, arrangez-le. Arrangez-le comme vous le voulez. Alors, on va y aller, par exemple, on va aller le mettre noir. Hein? On va aller le mettre un peu plus gros. On va le mettre en gras. Et on va s'assurer dans l'onglet mise en page qu'il y a un petit peu plus d'espace après. OK, donc j'ai ajouté de l'espace après. Là, je le trouve beau. Mais à partir du moment où vous le trouvez beau, votre titre, là, revenez ici, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Ça veut dire qu'après, à chaque fois que vous allez avoir un titre 1, bien, il va avoir ce look-là. Vous allez pouvoir le choisir et avoir ce look-là. Je vais juste le refaire pour vous montrer à ce moment-là. Je vais mettre un deuxième titre principal ici. Hein? Je vais le sélectionner et je vais choisir titre 1. Voilà, il est pareil comme le premier. Et là, je vais m'en venir ici pour un titre secondaire. Je choisis titre 2. Et là, je le trouve vraiment pas beau, encore une fois. Il est pas assez gras, il n'est pas assez gros et il est encore une fois un peu trop proche. Donc, je m'en vais dans mise en page. Je vais lui donner un petit peu plus d'espace. Alors là, je reviens dans ma section accueil et je clique sur mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection. Alors là, si je m'en viens ici, titre secondaire, hein, il va avoir le même look que le premier. Donc, moi, c'est comme ça que je monte mes documents. C'est comme ça que mes documents finissent par avoir toujours la même cohérence. Et là, si vous voulez ajouter une table des matières, eh bien, venez vous placer juste ici avant le début. Faites insertion, non, excusez-moi, faites mise en page, saut de page. Alors, on vient choisir de faire un saut de page ici. Alors, je viens de me laisser de la place ici pour insérer une table des matières. Faites attention, encore une fois, votre table des matières, il faut l'insérer avant le saut de page, pas après. Donc, vous insérez, vous pouvez le descendre, là, votre saut de page. Vous allez insérer votre table des matières ici. On s'en va dans, attendez que je référence. OK, c'est dans le menu Référence et on va cliquer ici sur Table des matières. On clique sur Table des matières. On va avoir des modèles prédéfinis. Hein? Prenez donc celui-là, le premier, quand vous n'êtes pas habitué. Et voilà, qu'est-ce que ça fait, votre table des matières? Elle va prendre tous vos titres de niveau 1, 2, puis même 3 si je ne me trompe pas. Donc, titre principal, titre secondaire là, que j'ai créé tantôt, elle les met par défaut et elle indique le bon numéro de page. Regardez, si je m'en vais changer de titre secondaire pour
titre de ma page pour faire un changement, par exemple. Je remonte ici. Ça ne sera pas mis à jour. Je dois cliquer avec le bouton droit de ma souris et mettre à jour les champs. Mettre à jour toute la table. Et voilà, titre de ma page pour faire un changement. Vois-tu? Ça va se mettre à jour et les pages aussi vont se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est tout simple. En quelques minutes, je viens de créer la base d'un document complet que vous pourrez utiliser par la suite et gardez-le, ce document-là. Lorsque vous avez lorsque vous avez travaillé vos titres, vos styles, lorsque vous êtes content de ce document-là, bien, gardez-le, puis faites en sorte que ce soit la base de tous vos documents. Voilà!